noté que des progrès significatifs ont été réalisés. Le cadre légal s'est progressivement renforcé pour mieux protéger les droits des femmes. Des institutions ont été mises en place pour promouvoir l'égalité de genre. La participation des femmes à la vie publique et politique, bien que perfectible, s'est accrue. Les questions liées aux violences basées sur le genre, autrefois reléguées au silence, sont aujourd'hui au cœur du débat public. En guise d'évaluation, 40 ans plus tard, les avancées sont réelles et significatives. Grâce aux luttes menées par les organisations féministes et féminines et à l'engagement des institutions publiques, notamment du ministère de la Condition féminine et des droits de la femme, nous avons enregistré l'adoption de la politique d'égalité femmes-hommes 2014-2034 qui marque une volonté structurée de réduire les inégalités et de promouvoir l'autonomisation des femmes. Depuis, l'inscription dans la Constitution du principe de quota d'au moins 30% de femmes dans les instances de décision constitue une avancée majeure vers une représentation plus équitable. Le plan national de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles 2017-2037 constitue le cadre stratégique de référence adopté par l'État haïtien pour prévenir, sanctionner et éliminer toutes les formes de violence basées sur le genre. Ce plan, aligné sur les engagements internationaux d'Haïti, notamment l'agenda 2030 et la convention de Belém do Pará, propose une vision à long terme sur 20 ans pour garantir aux femmes et aux filles un environnement sûr, égalitaire et respectueux de leurs droits fondamentaux. L'intégration progressive de l'égalité de genre dans les politiques publiques, le renforcement du cadre normatif en faveur de la protection des droits des femmes, une plus grande visibilité des femmes dans la vie nationale, la mise en place des structures d'accompagnement pour les cas victimes de violences, une mobilisation accrue de la société civile autour des enjeux liés aux droits des femmes. Le MCRDF, en tant qu'institution étatique de référence, a multiplié les actions de sensibilisation, de formation et d'accompagnement, contribuant ainsi à faire avancer la cause des femmes dans divers secteurs. Sur le plan international, Haïti a affirmé son engagement en ratifiant des instruments juridiques essentiels tels que la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF, la Convention de Belém do Pará sur la prévention, la sanction et l'élimination des violences contre les femmes. Haïti a aussi adhéré au programme d'action de Beijing et a également adopté les objectifs de développement durable ODD, intégrant ainsi leurs objectifs et leurs cibles dans ses priorités nationales de développement. Ce choix traduit la volonté de l'État haïtien de s'aligner sur l'agenda 2030 des Nations Unies en mettant l'accent sur la réduction de la pauvreté, l'égalité entre les femmes et les hommes, la résilience environnementale, la paix, la justice et le renforcement des institutions. Ces engagements traduisent une reconnaissance claire des droits des femmes
comme des droits humains. Mesdames, Messieurs, ces acquis témoignent de l'impact durable de la mobilisation des femmes haïtiennes et de la pertinence de leurs revendications. Malgré ces progrès, force est de constater que les aspirations exprimées en 1986 ne sont pas encore pleinement réalisées. Les femmes restent sous-représentées dans les sphères de pouvoir. Le quota constitutionnel de moins 30% est loin d'être respecté dans de nombreuses institutions. Enfin, le contexte de sécurité et les violences basées sur le genre représentent des menaces sérieuses pour l'engagement des femmes dans la vie publique. Face à ces défis, notre engagement doit être renouvelé et renforcé. Nous devons garantir l'application effective des lois et des politiques existantes, notamment le respect du quota de moins 30% des femmes dans les espaces de pouvoir et de décision. Nous devons investir davantage dans le renforcement des capacités des femmes, en particulier des jeunes, afin de favoriser l'émergence d'une nouvelle génération de leaders. Nous devons également poursuivre les efforts pour l'autonomisation économique des femmes, condition essentielle de leur participation politique. Par ailleurs, la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles doit rester une priorité nationale. Nous devons continuer à transformer les mentalités à travers l'éducation, la sensibilisation et la valorisation du leadership féminin. Il nous faut donc consolider et appliquer rigoureusement la législation existante en faveur des droits des femmes. Investir davantage dans l'éducation, en particulier l'éducation des filles, comme levier fondamental de transformation sociale. Promouvoir l'autonomisation économique des femmes, notamment à travers l'accès au crédit, à la formation et à l'entrepreneuriat. Oui, les défis persistent. Cependant, notre évaluation doit également être honnête. Malgré les progrès accomplis, la persistance des violences basées sur le genre, les obstacles à l'accès équitable à la justice, les inégalités économiques structurelles, la faible représentation des femmes dans les espaces de décision, les vulnérabilités accrues des femmes en contexte de crise, eh bien, ces réalités nous rappellent que les acquis restent fragiles et nécessitent une vigilance constante. Face à ces enjeux, l'État haïtien réaffirme aujourd'hui son engagement ferme en faveur de la promotion et de la défense des droits des femmes. La présence à cette activité de plusieurs membres du gouvernement et de ministres sectoriels témoigne de la reconnaissance du caractère transversal de la question de l'égalité de genre. Elle traduit une volonté politique claire, celle d'intégrer la dimension genre dans toutes les politiques publiques. Car la promotion des droits des femmes n'est pas la responsabilité d'un seul ministère. Elle concerne le ministère de la Justice pour garantir l'accès aux droits et lutter contre l'impunité, le ministère de l'Éducation nationale pour promouvoir une éducation égalitaire, le ministère de la Santé publique pour assurer l'accès aux services essentiels, le ministère des Affaires sociales pour renforcer la protection sociale, le ministère du Tourisme, celui de la planification
et de la coopération externe, des affaires étrangères et des cultes, les Haïtiens vivant à l'étranger pour ne citer que ces ministères-là. Cette synergie institutionnelle est indispensable pour produire des résultats durables. À partir de leur présence, nous profitons de cette occasion pour rappeler l'un des meilleurs moyens pour atteindre l'égalité des sexes et la mise en place du budget sensible aux genre, où les besoins pratiques et les intérêts stratégiques des femmes seraient pris en compte. Mesdames, Messieurs, le thème qui nous réunit, 40 ans de lutte pour les droits des femmes en Haïti, évaluation et perspective, nous invite à un double exercice. Regarder le chemin parcouru avec lucidité et envisager l'avenir avec détermination. Marche 3 avril 1986 là, pas seulement une manifestation, c'était une pile revendication, c'était un cri, mesdames, notre poussé pour une société sans force côté. Pour toutes les raisons, nous devons honorer les moyens. Daniel Magloire, Marie-Ange Noël, Marie-Violette André Gentil, Sabine Maniga, Marie-Laurence José-Lassède, Chlorine, Jessie Benoît, pour nous citer Mounsayo seulement. Organisation, je dis à vous, je voulais parler avec nous. Moi, je que nous songions, ce n'est pas un coup de morage qui crée nous aujourd'hui. C'est grâce à ancienne aînée. C'est grâce à Sofa, taille femme là, femme décidée. On paquet l'autre organisation qui te tracé chemin pour nous et qui fait aujourd'hui, nous capables d'exister pour nous continuer à travailler. Et de nous t'en prie, même Jean-Ministre a commencé à faire là, n'a pas honoré ancienne ministre, à femmes qui étaient là avant nous, bâton gros applaudissement pour Mesdames Sayo, pour aimer nous. Et nous venons avec nous là de marché, Marie-Flaine Joachim, c'est une femme qui était là de marché, et il là aujourd'hui. Gagner que nous pas l'honorer, c'est pas tout, mais nous connaissons que nous pas cracher sous travail. Mais ça tapis bon, si nous voulons honorer mémoire, gros proposition femme Sayo, c'est continuer combat. Nous devons continuer lutte Sayo, mener et héritage Sayo quitter pour nous, vision doit guider nous pour nous construire un pays côté femmes et garçons de même droit. Côté femmes participer et gagner avec garçons, dans tout côté décision à prendre. C'est une nécessité pour la démocratie avancer, pour le développement académique pays à assurer. C'est ça que fait nous dire, dans le premier état général pour participation politique femme, pas de démocratie ni élection sans femmes, zéro violence. Parce que pays d'Haïti, pour avenir santé démocratie doit poser sous de toutes petites filles à toutes petites garçons. Le gouvernement dirigé par son excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, à travers le ministère de la condition féminine et des droits de la femme, réitère que la vision portée en 1986 reste vivante. Une Haïti où les femmes et les filles vivent à l'abri de la violence, de la cyberviolence, participent pleinement à la prise de décision et bénéficient des mêmes opportunités que les autres.